Bible a dit, dévotion matinale. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Jérémie chapitre 33, le verset 3. Bien-aimés dans le Seigneur, la paix de Dieu vous soit. Bible a dit vous remercie pour votre fidélité. Merci parce que vous êtes toujours là pour prier avec nous, pour méditer avec nous. Ce matin, Bible a dit tient à vous rappeler l'importance de la prière. Mes frères et sœurs, la prière est une puissance. C'est un moyen de communication avec Dieu. Ne cessez pas de prier. Priez quand tout va bien. Priez quand tout va mal. Priez, mes frères et sœurs. Ne cessez pas. Priez, 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 priez sans cesse. Priez sans cesse. Que le Seigneur puisse vous bénir. Qu'il vous préserve. Dans le nom précieux de Jésus-Christ. Lecture de la parole de Dieu. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Hébreux chapitre 4, le verset 16. C'est le moment de la prière. Vous pouvez prier de la façon qu'il vous plaise, avec les yeux ouverts ou fermés, quelle que soit la position que vous voulez. Mais adressons-nous à Dieu. Prions ensemble. Seigneur Dieu, toi notre Père, toi qui règnes dans les cieux, nous infiniment reconnaissants de grâce ou de faveur, Seigneur. Seigneur Dieu, dans le moment ça, nous venons faire un seul bagaille. Nous venons adresser au Seigneur Dieu. Nous venons porter ceci nous au bar au Seigneur Dieu, parce que c'est vous qui prend soin. Et vous te dit nous dans la parole, nous, Seigneur Dieu, décharger sur vous, Seigneur Dieu, tous nos soucis. Et toi qui es nous dans les cieux, tu prendras soin de nous. Seigneur Dieu, nos soucis, Seigneur Dieu, c'est les dirigeants du monde. Les dirigeants de chaque pays, Seigneur Dieu. Nous te prions pour eux, Seigneur Dieu. Les dirigeants, Seigneur Dieu, des États-Unis d'Amérique, les dirigeants d'Haïti, les dirigeants européens, les dirigeants de la Russie, les dirigeants de l'Asie, les dirigeants des grandes puissances, des grands pays, Seigneur Dieu, des grandes puissances économiques, des grandes puissances militaires. Seigneur Dieu, sont tous entre tes mains, Seigneur Dieu. Nous voyons combien que le monde souffre. Nous voyons combien, Seigneur Dieu, nous souffrons, Seigneur Dieu, de ce qui se passe, Seigneur. Ainsi, Seigneur, nous t'adressons, afin que, Seigneur Dieu, nous te prions pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin qu'ils soient guidés par toi, afin que nous puissions vivre une vie paisible, Seigneur Dieu. Entre dans leur cœur, Seigneur Dieu. Nous voyons ce qu'ils enseignent aux enfants, Seigneur, ce qu'ils veulent imposer aux parents, qu'on puisse enseigner aux enfants, Seigneur Dieu. Cette histoire de Jean, Seigneur Dieu, qui fait problème, énormément problème, Seigneur Dieu. On ne peut pas, Seigneur Dieu, aller vers cette diffamation. On ne peut pas aller, Seigneur Dieu, à cet extrême, Seigneur. On est né homme ou femme, Seigneur. On ne peut pas aller vers cette abomination, Seigneur Dieu, d'enseigner à nos enfants qu'ils ne sont ni hommes ni femmes et qu'ils peuvent choisir leur sexe, Seigneur Dieu. Ça ne se peut pas, Seigneur. Seigneur Dieu, l'homme veut nous confondre, mais Seigneur Dieu, nous voulons rester dans ta gloire. Nous ne voulons rien faire qui soit contre nature, qui soit contre ta volonté, Seigneur Dieu, mais nous voulons vivre d'une manière pieuse, Seigneur Dieu, d'une manière tranquille, dans la paix, Seigneur Dieu, pour toi. Ainsi, Seigneur Dieu, nous remettons, Seigneur Dieu, toutes les décisions des dirigeants de ce monde, toutes les décisions, Seigneur Dieu, des représentants, Seigneur, des soi-disant représentants des peuples, Seigneur. Qu'ils soient sous ta garde, qu'ils soient, Seigneur Dieu, sous ton contrôle, Seigneur Dieu, que tu les contrôles, que tu les saisisses, que ton esprit,
Seigneur, les saisisse afin que, Seigneur Dieu, ils puissent avoir crainte pour toi et puissent prendre les décisions, Seigneur Dieu, qui nous permettront, nous tes disciples, de vivre en paix, nous permettant, Seigneur Dieu, de vivre d'une manière pieuse, Seigneur Dieu. Nous voulons avoir le cœur net et le cœur tranquille, un cœur qui jouit de ta paix, Seigneur Dieu. Un monde, Seigneur Dieu, qui jouit de ta paix. Nous savons, Seigneur Dieu, certainement que cette paix sera parfaite durant le règne de Jésus sur terre. Mais, Seigneur Dieu, pour l'instant, nous voulons, Seigneur Dieu, nous réclamons ton intervention, nous réclamons ta force, Seigneur Dieu, afin que ça puisse aller mieux. Nous t'adressons cette prière, non pas parce que nous avons le pouvoir, ni que nous ayons fait de grandes choses, de très bonnes choses, Seigneur Dieu. Mais nous t'adressons cette prière dans le nom puissant de Jésus, lui qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Méditation de la parole de Dieu. La méditation de ce matin se trouve dans le livre de 1 Timothée, chapitre 2, les versets 2 à 8, et le thème retenu pour cette semaine, c'est l'importance de la prière. Donc, je vais lire pour vous le verset 8. « Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, élevant des mains saintes, sans colère et sans raisonnement. » 1 Timothée 2, le verset 8. Avec ce verset, l'apôtre Paul met fin à la première partie de ses instructions de ce chapitre. En même temps, il aborde un nouveau sujet en ce qu'il donne à Timothée des instructions spéciales pour les hommes et pour les femmes. Quand Paul dit « je veux donc », cela signifie que Paul parle avec autorité apostolique, mais quand même par ordre de Dieu. On pourrait aussi traduire « je commande ». Bien qu'il soit lié à Timothée par un lien d'amour et d'amitié, il attache une forte insistance à son message. Manifestement, il y avait des raisons concrètes pour cela. À Éphèse, où Timothée se trouvait, Timothée avait la charge de veiller à ce que cette instruction soit appliquée. Et à travers ce passage biblique, Paul se sert de 4 thèmes différents. Tout d'abord, Paul évoque les supplications qui caractérisent la prière instante dans la détresse. Paul parle aussi de l'expression générale de la conversation du croyant avec Dieu. Les intercessions ont pour objet les autres, et aussi les actions de grâce sont l'expression de notre reconnaissance envers Dieu pour ses bienfaits. Il y a un passage biblique qui est Philippiens 4, le verset 6 à 7, qui dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance, et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. » Mes frères et sœurs dans le Seigneur, ce matin, nous vous parlons d'un sujet capital, c'est l'importance de la prière. Et tant que chrétiens, nous devons prier au jour le jour. La Bible nous dit il faut prier sans cesse. Au milieu des guerres et des injustices qui assombrissent actuellement le monde, l'Église et ses pasteurs continuent d'exhorter les fidèles à augmenter leur temps de prière. Mais parfois, il y a certains qui s'interrogent, qui disent la prière fait-elle vraiment la différence? Peut-elle avoir un impact? La prière, mes frères et sœurs, est le lien entre l'humanité et Dieu. Et a été comparée à l'échelle de Jacob unissant le ciel et la terre, selon Genèse 28, le verset 12. C'est plus que des mots, c'est un moyen de maintenir une relation profonde avec Dieu. La prière, mes frères et sœurs, c'est un moyen de maintenir une relation profonde avec Dieu, en engageant à la fois le cœur et l'esprit. La prière incarne une profonde confiance dans le pouvoir de Dieu d'intervenir et de transformer les événements. Non seulement la prière renforce notre foi, mais elle nous rappelle la présence de Dieu dans nos vies, en reconnaissant que lui seul accorde la grâce nécessaire pour surmonter le mal et les difficultés. En effet, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous ne devrions pas sous-estimer le pouvoir de la prière. Comme l'a souligné Jacques dans son épître,
La prière fervente du juste a une grande efficace. Le prophète Élie était un homme avec des faiblesses humaines, comme les nôtres, mais à cause de sa prière. Il n'a pas plu pendant 3 ans et demi, puis il a prié à nouveau. Les cieux ont donné de la pluie, la terre a porté du fruit. Ce matin, mes frères et sœurs dans le Seigneur, nous vous parlons de l'importance de la prière. Et tant que chrétiens, des chrétiens authentiques, nous devons prier, car la prière fervente du juste a une grande efficace. Et dans 1 Jean 5, le verset 14, nous lisons ces paroles. Nous avons auprès de lui cette assurance. Si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, il nous écoute. La parole de Dieu nous dit dans 1 Jean 5, le verset 14, nous avons auprès de lui cette assurance. Si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, il nous écoute. Nous avons un Dieu qui peut nous écouter à tout moment. Il suffit de l'aborder à travers nos prières. Qu'il en soit ainsi pour vous. Déclaration des mots de bénédiction. Que les oreilles du Dieu vivant, du Dieu vrai, soient attentives à la voix de nos supplications, de nos appels à l'aide. Que Yahweh nous délivre, qu'il touche nos dirigeants, qu'il touche nos vies et qu'il touche nos cœurs, et qu'il nous délivre de tous nos maux, aujourd'hui et à toujours. Amen. Bible a dit vous souhaite un très bon mardi 21 janvier 2025. Soyez bénis, soyez scellés du Saint-Esprit.